Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle année 2019. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un logiciel fort sympathique, une application en fait qui est disponible malheureusement que sur iPad. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a beaucoup de monde qui connaissent cette application qui s'appelle en fait Explain Control Pad. Et en fait, cette application qui est donc disponible sur iPad, elle permet de contrôler, alors je sais pas si on voit bien à la caméra, voilà. Elle permet de contrôler en fait tous les éléments d'Explain via une tablette iPad et donc d'influer en fait sur par exemple la météo, le temps, l'heure, etc. Ça permet de créer des pannes en direct. Voilà, donc c'est pour faire une petite démonstration de ce que ça peut donner. C'est vraiment une application en fait super intéressante, moi je trouve, et je sais pas si en fait il y a beaucoup de monde qui connaît cette application. Donc voilà, je voulais simplement faire une petite vidéo pour vous présenter ça. Alors voilà comment se représente un petit peu l'application quand on la démarre. Vous allez choisir l'avion. Donc par exemple moi c'est le Cessna 172 SP qui avait fait On the Glide Slope, un américain voilà qui est assez connu aussi, qui est youtubeur. Donc voilà, donc en fait vous choisissez votre avion. Donc moi j'avais déjà choisi. Vous pouvez choisir votre aéroport de départ, c'est-à-dire que vous pouvez changer à tout moment l'aéroport de départ et de destination. Donc là, par exemple, vous pouvez régler par exemple tout ce qui est carburant, devis carburant, masse et centrage. Vous pouvez le faire directement ici avec voilà le nombre de litres par réservoir. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est ça. C'est donc par exemple le réglage de la météo. Donc par exemple, si je bouge le temps comme ça. Donc je vais glisser avec mon doigt en fait sur le curseur. Donc tout ça c'est branché juste en Wi-Fi, enfin c'est connecté en Wi-Fi avec le simulateur d'Explain. Il le détecte tout seul en fait, automatiquement dès que vous démarrez l'application et que vous êtes sur le même réseau. Et ben en fait il va détecter directement l'Explain qui est en train de tourner quoi. Donc voilà, donc en fait je bouge directement avec le doigt. Donc voilà, je vous montre, je fais en direct en même temps. Donc là je bouge, je vous montre en direct en même temps ce que ça fait. Donc voilà, je déplace mon curseur avec le doigt en faisant glisser sur l'iPad. Et en fait, ça fait, voilà. Vous pouvez modifier, passer de mode jour au mode nuit super rapidement, juste en faisant glisser en fait avec le doigt comme ça. Tac, regardez même sur les ombres et tout qui bougent en même temps. Hop, c'est vachement bien quoi, ça évite de sortir, de naviguer dans les menus, surtout pour les gens qui ont des simulateurs des Home Cockpit, ça évite de repasser par le menu, d'aller rechercher la souris, etc. quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, donc là je repasse là. Donc la même chose en fait pour la date. Donc la date aussi en fonction de la saison. Voilà, l'environnement, l'ambiance va changer un petit peu, la luminosité également. Ensuite vous avez donc l'atmosphère. Donc l'atmosphère vous allez régler tout ce qui est température, visibilité, etc. Donc là c'est pareil. Hein, si je fais bouger la visibilité. Voilà, donc là toc. On va dehors. Voilà, ça diminue, ça augmente. On diminue la visibilité. Voilà. La clarté. On met un petit peu de brouillard. Et après la visibilité qui diminue. On peut aussi mettre la pluie du coup. Par exemple. Hop. Voilà. Voilà, visibilité à 0 quasiment. Là, vraiment. Donc la visibilité à 0. C'est vraiment dans le brouillard. C'est vraiment quand même, c'est franchement pratique, parce que même si vous vous mettez en tant qu'instructeur, ça permet voilà, de gérer les conditions météo pour la personne qui pilote. Je vais remettre la visibilité au max. Tac. Donc vous pouvez aussi régler du coup le barreau, température, donc la pression. Vous pouvez vraiment tout régler. Il y a aussi des météos qui sont prédéfinis, CAVOC, VFR. Voilà, c'est VFR, CAVOC. VFR marginal, IFR, IFR catégorie 1. Voilà, vous avez quelques modes prédéfinis. On va se remettre en CAVOC. Tac. Et pareil au niveau des nuages du coup. Donc là pareil au niveau des nuages, vous cliquez sur Cloud et là vous pouvez vraiment définir ce que vous voulez par palier. Vous pouvez même définir, changer les altitudes en fait de nuages, de plafonds, etc. Donc là si vous voulez rajouter un petit peu de nuages, vous allez voir qu'ils vont s'ajouter directement.
Ça rajoute un petit peu de nuages entre 5000 et 7000 pieds. Voilà, donc ça se rajoute. Ensuite, vous pouvez le mettre sur le niveau supérieur. Voilà, vous avez les nuages qui se rajoutent en fait en direct. Voilà. C'est vraiment bien fait, franchement. C'est vraiment top. Et même le vent. Donc vous pouvez aussi changer le vent, paramétrer le vent aux différentes altitudes avec l'orientation du vent, la vitesse, etc. Ce qui permet de travailler notamment les atterrissages vent de travers. Vous pouvez aussi mettre des turbulences. Voilà, pareil, donc là ils sont à 0. Vous pouvez mettre des turbulences comme ça. Et vous voyez, même si j'ai les turbulences à 100%, vous voyez le cockpit qui commence déjà à bouger. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Là, le cockpit commence déjà à bouger, je sais pas si on s'en rend bien compte. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment un super outil. Ensuite, du coup, ce qui est super intéressant aussi, c'est les pannes. Donc les pannes en plein vol, vous avez différents types de pannes. Voilà, qui sont prédéfinis dans l'application. Donc vous avez voilà les lumières qui ne marchent pas, etc. Donc là pour les pannes, vous avez donc l'environnement, vous avez les pannes de système, les pannes d'autopilote. Voilà, après il faut naviguer, voilà, hein, dans les différents menus pour les trouver, les différentes pannes que vous pouvez avoir. Voilà, donc ça peut être marrant, c'est pareil pour un panel instructeur. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous avez un mode un peu PFD qui vous permet d'avoir le terrain en 3D. Ça, c'est quand même intéressant. Donc le terrain est en 3D avec la piste qui est représentée sur l'iPad. Donc pour ça, je vais vous faire tout de suite un petit vol pour vous montrer la démonstration. Donc ça y est, me voilà en vol. Donc vous voyez bien du coup qu'on a le terrain en 3D là, voilà. J'arrive au-dessus de la mer, là je suis parti de Deauville. Voilà. Donc vous voyez bien du coup le mode PFD qui marche très bien, quoi. Il y a la vitesse, il y a l'altitude. Voilà, c'est comme dans un glass cockpit. Donc c'est vraiment bien fait, quoi. Ça peut être super complémentaire par rapport aux aiguilles. Donc voilà, donc par exemple si je mets un peu de turbulence, si je vais dans Fail, dans Weather, et que je mets un petit peu de turbulence au niveau bas, voilà, toc, je mets 17% de turbulence, vous voyez ce qui se passe. Donc l'avion du coup ça turbule, ça bouge pas mal. Je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais je pense que oui. Voilà, donc pareil, donc le vent, donc je vais diminuer un petit peu la turbulence. Hop, 8%, histoire d'avoir une turbulence normale. Si je veux rajouter des nuages, donc je vais dans Cloud et je vais rajouter Broken. Voilà. Donc là, je suis passé en Broken. Si je veux remettre en Clear Sky, pardon, tac, c'est instantané, hein. En Broken. Voilà. Donc c'est vraiment bien fait, hein. On a tout de suite, ça réagit très très vite. Voilà, on est au-dessus de la mer. Ici je vais mettre des nuages mettre en Clear Sky au niveau bas et mettre en Broken plus haut. Hop, il va mettre les Broken plus haut. Et donc le PFD qui fonctionne bien, voilà. On voit bien même les turbulences. On voit bien que les turbulences ont un réel impact sur le vol. Donc ça c'est vraiment bien fait. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu ce logiciel que je trouve fort intéressant. Surtout pour les personnes qui volent sur Home Cockpit en fait. Hein, puisque ça permet vraiment d'accéder à tous les paramètres instantanément depuis une tablette. Alors du coup le défaut c'est que ça marche vraiment que sur iPad, quoi. Alors voilà, sur ce je vais vous laisser sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, parce que ça pourra vous servir pour ceux qui ont des iPads. Ça peut vraiment être un super outil, donc je vous le conseille vivement. Donc voilà, sinon encore une fois je vous souhaite une très belle année 2019 avec, j'espère, plein de vols et plein de moments partagés dans la simulation et dans le vol réel.
Et bah, pour ma part, moi, je continuerai à vous faire comme ça des petites vidéos et à partager. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram et Facebook si tous mes contenus vous intéressent. Et bah, je vous dis à très bientôt. Salut!